Il est tout juste 13 h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Les préparatifs pour le Salon international de l'agriculture au Maroc vont bon train. Une nouvelle édition qui fera son grand retour le 2 mai. Pour cela, le ministère de tutelle enchaîne les réunions pour faire les derniers ajustements nécessaires pour la réussite de cette grande messe du développement de l'agriculture. Puis nous continuerons de parler agriculture et nous irons pour cela au Moyen Atlas où il a plu hier. Des précipitations revigoureuses pour le sol, de quoi remonter un peu le moral des agriculteurs. Le savoir-faire marocain en industrie automobile exposé à Shanghai. Cela se passe à la 20e exposition internationale de l'industrie automobile. L'occasion pour le Maroc de présenter tous les atouts qu'offre son industrie automobile prometteuse. Bonjour à tous. Dans quelques jours, le Salon international de l'agriculture au Maroc fera son grand retour à Meknès. Après une longue absence due au Covid, la 15e édition de cette grande foire se prépare. Le ministère de tutelle et les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural se sont réunis pour faire le point sur l'avancée des préparatifs ainsi que sur les dernières étapes à entamer. Abir Melouki et Sine Mourafek et Mariam Messi. Après plusieurs éditions annulées à cause de la pandémie, la plus grande ferme du Maroc rouvre ses portes au mois de mai. Une nouvelle édition qui se prépare de longue date. Lors de cette réunion, le ministre de tutelle et la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural passent au crible les derniers préparatifs avant la grande ouverture. Le développement agricole et rural est au centre des discussions. C'était surtout l'occasion de faire le point sur les dernières étapes de la mise en place du Salon international de l'agriculture. Les professionnels du secteur sont fin prêts pour entamer cette 15e édition à Meknès. Également à l'ordre du jour de cette rencontre, les contrats-programmes établis entre le gouvernement et l'ensemble des professionnels autour des filières de production. Objectif, donner plus de visibilité au développement de chaque filière, augmenter sa production et sa superficie exploitée. Les contrats-programmes, donc nous avons discuté des contrats-programmes élaborés autour des filières de production. Le défi est d'adapter les chaînes de production aux enjeux actuels marqués par les pressions inflationnistes. Des contrats-programmes qui devront contractualiser les maillons de chaque chaîne, fixer les responsabilités pour atteindre les objectifs de génération green tels que tracés en 2020. L'agriculture, un secteur qui dépend entièrement des pluies. Il faut dire qu'elles se sont faites rares ces derniers mois. Hier, dans la région du Moyen Atlas, un temps pluvieux est venu redonner espoir aux agriculteurs de la région. Regardons cela dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli. Le commentaire est de Boubkar Ben Ghbret. Vers les hauteurs de l'Atlas, le temps est couvert et la pluie est de retour après une longue absence. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois d'avril et ces dernières précipitations de l'année sont une vraie bouffée d'oxygène pour les agriculteurs qui espèrent réaliser ainsi une bonne saison agricole. Ces précipitations auront un impact positif sur les cultures maraîchères comme les petits pois et les fèves. Les cultures céréalières en profiteront aussi. J'espère que cela durera encore quelques jours pour sauver la saison agricole. Ces dernières pluies seront bénéfiques pour les cultures maraîchères. Elles auront aussi un impact positif sur le couvert végétal. J'espère que cela va continuer. Vous savez, nous sommes en pleine saison de printemps. Ces pluies sont importantes pour améliorer le niveau des nappes phréatiques également. Les torrents d'eau et les ruisseaux formés après ces fortes précipitations iront alimenter les retenues des barrages. De fin mars à ce jour, le taux de remplissage est inférieur à celui de l'année dernière. Il est aujourd'hui de 37,5%. Cela va augmenter la capacité de retenue du barrage Moulay Ahmed. Cette importante quantité d'eau déversée permettra au barrage d'atteindre son niveau habituel. Climat favorable, fertilité des sols et ressources en eau font de la région du Moyen Atlas une zone agricole riche et variée.
La moyenne des précipitations durant l'année est de 600 mm, avec des années exceptionnelles dépassant parfois les 1300 mm. La route continue de tuer dans notre pays. À Al-Hamna, une personne est décédée et 22 autres ont été blessés à divers degrés dans un accident de circulation qui s'est produit jeudi vers minuit 25 après qu'un autocar s'est renversé au niveau de l'échangeur autoroute Khor-Hamna. C'est ce qu'on vient d'apprendre des autorités locales de la province. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Ben Guerir, le provincial de Ben Guerir, pour recevoir les soins nécessaires. Direction Shanghai, en Chine, où la 20e édition de l'exposition internationale de l'industrie automobile a ouvert ses portes. Le Maroc prend part à cette grande messe de l'automobile. Le pavillon marocain présente les atouts qui font du pays une destination de choix pour les industriels du secteur de l'automobile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience marocaine suscite l'intérêt des opérateurs économiques. Voyons cela avec Amin Sharqawi, Samira Asban et Nisrin Ausdar. Le Maroc est le premier producteur de véhicules passagers en Afrique. Alors forcément, grâce à sa présence à l'Auto Shanghai, des partenariats stratégiques vont se consolider et d'importantes affaires vont fleurir. C'est au pavillon marocain que cela se passe. Ici, des explications détaillées sont fournies aux opérateurs économiques en quête d'informations sur le marché marocain et sur ses nombreux atouts. Grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui a fait de ce secteur un secteur moteur de l'exportation et de la création d'emplois. Et donc nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire automobile du Royaume du Maroc ici à Shanghai en prévoyant des investissements futurs et nous avons déjà énormément d'échanges et de contacts très poussés. L'Auto Shanghai, le premier salon international de l'automobile de classe. L'occasion pour le Maroc de hisser le secteur à des niveaux encore plus élevés. Avec près de 100 milliards de dirhams d'exportation l'année dernière, le secteur se porte certes très bien, mais le Maroc aspire à plus. Le pavillon marocain ne désemplit pas. Les visiteurs et les professionnels du secteur font preuve d'un intérêt grandissime pour le marché marocain et les opportunités qu'il offre aux investisseurs étrangers. Le leadership du Maroc sur le continent et même au plan mondial est le fruit de la politique visionnaire et éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc jouit d'une position géographique qui lui ouvre les portes de l'Europe et il a des partenariats clés en Asie. Cela lui permet de drainer constamment des investissements étrangers. Nous travaillons de concert avec l'AMDI pour booster le secteur et pour l'accompagner aussi et surtout à relever les défis auxquels il fait face. Avec plus de 65% de composants 100% made in Morocco, l'écosystème automobile national opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur et il produit localement 9 modèles de voitures. L'Auto Shanghai est l'occasion pour le secteur d'atteindre de nouvelles embellies et de montrer au monde entier qu'il est un partenaire compétitif. Actualité internationale au Soudan, les explosions et tirs continuent à déchirer la capitale Khartoum au 6e jour des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires menés par deux généraux rivaux. Dans la ville de plus de 5 millions d'habitants, les deux belligérants ne cessent de promettre des trêves qui ne viennent jamais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participe aujourd'hui à une réunion virtuelle axée sur cette crise. Cette réunion réunira également le président de l'Union africaine, le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le secrétaire exécutif du groupe régional de l'Afrique de l'Est. Le but étant d'aider à mettre fin à la violence et rétablir l'ordre au Soudan. Direction les États-Unis, plus précisément l'État d'Oklahoma frappé de plein fouet par une violente tornade. Regardez ces images spectaculaires prises lors du passage de la tornade. Ce déchaînement des éléments a causé d'importants dégâts matériels et a privé plus de 12 000 foyers d'électricité.
Autre phénomène naturel tout aussi spectaculaire, l'éclipse solaire totale. Elle est visible depuis l'Australie. Astronomes professionnels et cosmologistes amateurs ont afflué dans une région reculée d'Australie occidentale pour assister à ce phénomène. La Lune a occulté notre étoile la plus proche pendant 58 secondes. Cette éclipse a notamment permis aux scientifiques d'observer la couronne solaire habituellement masquée par ses rayons lumineux. Retour chez nous, je vous propose à présent de faire une escale à Fès. Cette cité médiévale se targue d'un riche patrimoine, témoin de l'histoire séculaire de la ville. 12 siècles d'histoire et un décor parsemé de riades aux allures de palais orientaux qui séduisent. La cité n'a pas pris une ride. Souk, mosquée, madrasa, tannerie et palais nous plongent dans le Fès authentique. Allons à ses découvertes avec Samira Asban et Marie Messi. À quelques mètres de Baboujloud dans le vieux Fès, s'érige ce temple du savoir. La Médersa Bouanania, une des écoles emblématiques de la Médina. Entre ses murs se cachent des siècles d'histoire. Aujourd'hui, ce prestigieux écrin de l'ancienne cité impériale est un incontournable des circuits touristiques. On voit les deux côtés, mais ce qui est particulier dans ce minaret, c'est que les quatre... Et ici, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment comment dire, attirant. La Médersa Bouanania, Attari ou encore Serige constituent des escales phares du circuit touristique et sont le témoin du rayonnement civilisationnel de la ville depuis l'ère mérinide au XIVe siècle. Autrefois berceau de la science et du savoir, ces médersas ancestrales sont aujourd'hui encore l'Eldorado des étudiants. Comme ce jeune, ils sont une quarantaine à se partager le dernier étage de la médersa. En plus des salles de cours, des espaces de lecture et de recueillement, les médersas abritent des centaines de chambres réservées aux jeunes étudiants. Ces derniers résident à l'intérieur de la médersa durant leurs années d'études. Nous sommes dans la plus ancienne université au monde. Sa bibliothèque est une mine de connaissances, un fonds documentaire meublé par de rares manuscrits. Parmi eux, un ouvrage de médecine signé Ibn Tufayl ou encore le livre des leçons rédigé par Ibn Khaldoun lui-même. La bibliothèque Al-Qarawiyyin peut se targuer de détenir des versions originales et autres exemplaires inédits de livres que les savants, penseurs et oulémas veillaient à offrir à la bibliothèque. C'était pour eux une manière de préserver leurs droits d'auteur. Des trésors uniques du patrimoine, jalousement répertoriés et conservés à travers des campagnes de restauration. Depuis sa création au 8e siècle de l'Hégire, l'université Al-Qarawiyyin n'a jamais fermé ses portes aux historiens et chercheurs. Avant de clore cette édition, notez cette annonce faite par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Le retour à l'heure légale GMT+1 au Maroc se fera ce dimanche 23 avril à 2h du matin. N'oubliez pas donc d'avancer les aiguilles de vos montres de 60 minutes ce dimanche. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.